spéculation. 50 000 francs même guinéens par endroit. De Dioma Media. Et c'est dans tout le pays aujourd'hui. Toute l'équipe de Dioma FM, l'écoute est très très favorable du côté de Dakar. Vive ma Guinée, Karifa Kade Kamara. Bonsoir Dioma, vraiment votre émission est la meilleure. C'est Karifa Kade Kamara, l'enfant provenant de Kankaya, Oulada. Je vous écoute depuis Kankan. Amadou Soudi, les Guinéens sont vraiment très conciliants, sinon cette situation est inacceptable. Ce peuple a des incroyables talents, continuez ainsi, ça va bien aller. Et cet autre message de Jean-Richard Kobihaba, l'État n'a rien à perdre dans le carburant. La consommation mensuelle selon le DG de la SONAP est de 150 000 tonnes métriques. Le stock maximum mensuel est de 90 000 tonnes. Donc, quelle que soit la durée de la pénurie, elle va récupérer. Cher Haba, ça c'est vous qui pensez comme cela. Abraham le souverain, bonsoir messieurs les journalistes. Abouakar, ne nous trompons pas, le problème de notre pays est le manque de ressources humaines qui peuvent mettre nos ressources naturelles en valeur dans l'intérêt supérieur du peuple. La Guinée a toujours eu des bons présidents, mais les cadres sont mauvais. Il ne s'agit pas d'une ligne de crédit, mais une lettre de garantie. Les deux sont différents. Bonsoir, on refait le monde. Ce qui est grave dans cette crise est de constater que la Guinée n'a pas une réserve de sécurité en hydrocarbures pour une semaine. Ça, c'est Sissé Baba qui le dit. On a donné au Mali, Touré. Il faut lui dire qu'on a accompagné le Mali. Bonsoir, M. Condé. Je viens d'acheter 3 litres d'essence à 180 000 à Dixine. Après avoir négocié d'abord 3 litres à 105 000. Où va la Guinée? Ça, c'était sur la page 60 000, de l'émission. Il y a beaucoup d'autres messages aussi qui sont arrivés. Le litre se vend à 50 000 et le transport sur moto entre Yimbaya et Kaloum est fixé à 70 000 francs guinéens. Nous a envoyé cette information, nous a été envoyée par Mohamed Kourma qui est de la rédaction politique de Dioma Media. Abou Poutine nous dit, je pense que le chef du gouvernement et les départements sectoriels ont manqué la proactivité pour faire face à cette situation. Monsieur Condé, je me demande qu'est-ce que les politiques veulent pour notre pays d'avoir refusé le dialogue qu'ils ont toujours demandé. Ibrahima Kalulula, lui, il nous dit le gouvernement maintient le flou sur la structure des prix pour la simple raison qu'il faut continuer à mentir aux populations. C'est une gouvernance d'échec. Diakité qui nous écoute depuis Bokeh, il dit ceci: voici la situation réelle. En 2011, le professeur a libéré la Guinée au PPTE, financé toutes nos élections sans un franc d'extérieur, construire 3 grands barrages dans 10 ans, maîtriser l'économie nationale, vision 2025, le vrai développement après l'interconnexion du 5 septembre au 20 juin 2022, le CNRD a fait plonger la Guinée à 150 millions de dollars de dettes seulement le secteur carburant. Combien de dettes attendons-nous pendant 3 ans? Le temps donnera raison à qui de droit. Diakité Mamadi depuis Bokeh. On prend ce dernier message et on va avec l'invité qui est déjà ici dans ce studio et sur ce plateau. Et bonsoir Condé. Condé, l'État se foudre de la population. On pensait que Doumbouya est la solution, mais plutôt le problème écrit par Mohamed Mopao, l'enfant de Djeli et Bakoro. Et puis cet autre message, je le dis, il est de Oumar Kourouma. Toute démarche, peu importe la cause, la manière est le temps, faisant l'économie d'une crise potentiellement de mort est hautement salutaire car aucun sacrifice n'est suffisant pour la paix. Alors, parler comme hier de victoire des uns, donc de défaite des autres, est une ironie grave et inappropriée pour les chroniqueurs de votre acabit. Il y a une limite morale à l'excès de zèle et l'obsession hostile. C'est Oumar Kourouma, l'observateur de l'émission Refait le Monde. Ceci m'amène à me tourner vers l'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Mohamed Yatassaye. Il est le directeur des opérations des établissements Yatassaye et Fils. Monsieur Yatassaye, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lamine Moïma Sissé, puisque vous êtes proche de notre invité, on vous donne la possibilité de lui poser la première question. Oui, la première question, vous n'avez pas été capable de
de fournir des plaques aux Guinéens. Incapacité totale notoire. Alors, eu égard cela, le ministre, en toute responsabilité, selon ce qu'on apprend, a permis à la société DSD de poursuivre le travail, et vous êtes élevé contre cela. Quels sont vos arguments? Bonsoir à tous, chers téléspectateurs et chers journalistes ici présents. Bonsoir donc. Bonsoir à tous. Monsieur Monument. Ça vous fait... Cette question me fait rire. Pourquoi? À plus d'un titre, parce que, en fait, je vais revenir d'un point de vue historique déjà, pour répondre à votre question. L'appel d'offres par rapport à la fourniture des plaques d'immatriculation a eu lieu en 2012. Appel d'offres auquel des sociétés ont soumissionné parmi la nôtre. Et appel d'offres auquel, sur le plan aussi bien technique que financier, notre société a été retenue en 2012. La convention a été signée en 2020 sous le ministère de Monsieur ministre d'État Abokar Sylla, avec plusieurs peines. Comment plusieurs peines? Je vais y répondre. Laissez-moi continuer mon argumentaire. Ouais. Après la signature de la convention, qui a été faite sous plusieurs peines, tout a été fait pour nous empêcher de mettre en œuvre notre convention. Entre autres, la lettre que le ministre Abokar Sylla a adressée à DSD le 30 décembre 2020 pour fournir des plaques le 4 janvier 2021. C'est un constat qui a été fait et qui était évident. On en parlera. Oui, mais après, maintenant, une deuxième correspondance. Oui, tout à fait. Monsieur, je pense que cet échange, on doit l'avoir de manière dépassionnée. Allez-y. C'est question d'avoir un échange de manière très, très dépassionnée et qu'on se base que sur des faits tangibles. C'est pas non, ce que moi je veux dire, c'est qu'on essaie d'avoir un échange sur des faits tangibles. Les faits tangibles sont là. Absolument. Le 29 janvier 2021, le chef de cabinet a donné l'autorisation à DSD Guinée d'importer 100 000 plaques pendant un moment où le ministre d'État n'était plus au ministère des Transports. Il était à l'enseignement supérieur. Et pendant un moment où le réel ministre des Transports n'était pas encore en Guinée, qui n'était autre que Mohamed Keïta. Après, on nous envoie un courrier le 5 mai pour nous dire que notre exclusivité qui régit justement la convention est rompue. Nous, en tant que... En fait, nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on est procédurier. On respecte les textes qui régissent les marchés publics guinéens. Textes des marchés publics dont j'ai amené quelques copies. Qui ne respecte pas DSD? DSD ne respecte pas les textes des marchés publics en Guinée. C'est facile d'accuser, M. Yattassa. J'ai des preuves. C'est aussi simple que ça. Oui. Maintenant, je vais continuer mon argumentaire. Oui. Après avoir reçu le courrier du ministère des Transports le 5 mai, nous avons fait ce que la loi dit par rapport à pareille situation. Déposer un recours à l'amiable. Un recours gracieux. Chose qu'on a fait. N'ayant pas de réponse par rapport à ça, on a déposé un recours auprès de l'ARMP après le paiement de la redevance. L'autorité de régulation des marchés publics pour nos internautes l'autorité de régulation des marchés publics a reçu notre recours après le paiement d'une redevance à la Banque centrale. Après que l'ARMP ait reçu notre recours, l'ARMP a réalisé des enquêtes, des interrogatoires, des contre-enquêtes, des exploits d'huissier pour vérifier tout ce qui nous était supposé reprocher. À l'issue de cela, le 17 août 2021, l'ARMP a pris 2 décisions qui ont été lues publiquement. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qui ont été lues publiquement devant toutes les parties. Des parties importantes de son intervention, de son narratif, et qui sont de nature, qui ont le mérite d'asseoir la conviction des auditeurs. Quelles sont ces parties? Oui, mais il a parlé de plaques parce qu'il y a eu les éléments de sécurité n'y étaient pas, la quantité n'y était pas, et il n'était pas également dans le délai contractuel. Cela n'a pas été dit, et c'est compte tenu de tout cela qu'une décision a été prise. D'accord, on va le laisser continuer. Allez-y, M. Yattassa. Oui, vous étiez au niveau de la décision prise par l'ARMP. La décision qui a été prise par l'ARMP. On est là pour échanger. Allez-y, oui. Maintenant, la décision a été prise par l'ARMP le 17 août 2021. Allez-y, oui. Normalement, elle devait être notifiée selon les textes qui régissent les marchés publics en Guinée, et même l'ARMP devait nous être notifiée par le directeur de l'ARMP après que la décision a été prise par le CRDS de l'ARMP. Donc en fait, le conseil de règlement des différends et des sanctions de l'ARMP a pris une décision qui a été lue publiquement, qui a été lue publiquement devant toutes les parties, ministère des Transports, les établissements ETSAI et DSD Guinée. Maintenant, après cela, nous avons fait plusieurs recours pour réclamer cette décision, parce que cette décision, en fait, j'aimerais le rappeler à nos internautes, c'est un dû. L'ARMP nous doit cette décision. Et jusqu'à date, on ne l'a pas encore reçue.
Maintenant, après le 5 septembre, à l'arrivée du nouveau ministre des Transports, M. Yaya Sow, nous avons déposé un mémo argumenté de tout ce qui nous remettait, toutes les pièces justificatives qui nous remettaient dans nos droits et qui prouvaient la mauvaise foi et le mensonge qui nous était adressé. C'est après tout ça que le ministre, M. Yaya Sow, a pris la décision de nous remettre dans l'entièreté de nos droits contractuels. Décision qui a été annoncée, décision de nous mettre dans l'entièreté de nos droits contractuels. Et le fait que rien ne pouvait nous être reproché parce que tout ce qui nous a été reproché n'était cousu que de fil blanc. Pour répondre à la question de Monsieur Cissé Monument, j'aime bien rigoler de cette question en fait parce que c'est un sujet qui est débattu en long et en large un peu partout. Avant que nos plaques ne soient là déjà, le ministère des Transports nous a adressé un courrier pour nous dire de rendre disponible 200 000 plaques en Guinée en août 2020 pour rendre disponible d'ici fin septembre 2020. Vous l'avez fait ce qui était en moins de 30 jours plutôt, dans une période de plein de Covid. Vous l'avez fait? Nous avons adressé un courrier au ministère pour lui dire que sa demande était impossible à réaliser dans l'état des faits. Parce qu'on était dans le contexte d'alors, parce qu'on était dans une situation de cas de force majeure, que nous pouvions rendre disponible un stock de 65 000 plaques en 2 fois. Un premier lot en décembre et le reliquat de 65 000 en janvier. Ça, vous l'avez respecté? Ça, c'est un courrier qu'on a envoyé au ministère des Transports. Courrier, en réponse, le ministre des Transports d'alors, le monsieur Abokar Silla, ministre d'État, ministre des Transports, nous demande de lui préciser les dates d'arrivée de ce stock de 65 000. Les 2 dates d'arrivée, de 5 000 et le reliquat. Chose que nous fîmes. Après, en décembre, nous envoyons un courrier au ministère des Transports pour leur préciser encore ces dates. Mais en plus de leur préciser ces dates, nous envoyons également l'attestation du fournisseur, la LTA des 5 000 et le connaissement du reliquat. Nous envoyons ça au ministère. Maintenant, le 24 décembre, le ministère envoie une délégation pour... Il paraît que c'était des faux documents. Le ministère envoie une délégation pour venir constater l'effectivité des 5 000 plaques telles qu'annoncées dans notre courrier. Le 24 décembre, après avoir constaté ces plaques, le ministère des Transports a envoyé une mission qui a constaté l'effectivité de ces 5 000 plaques. La présence de ces 5 000 plaques. Mais les plaques qui devaient arriver, selon le document que vous avez fourni, malheureusement, donc le descriptif ne correspondait pas. Non, ça a été justement, ça a été vérifié, c'était des faux documents. D'accord. Allez-y. Ça vous a fait savoir cela. Monsieur Monument, c'est bien vous qui étiez là la dernière fois qui aviez dit en juin. Je vais répondre à cette question. C'est ce même Monument qui a dit en juin que les établissements intéressés n'avaient pas de plaques et qu'aucun emboutisseur ne s'est approvisionné en plaques. Et par le téléreportage qu'on a réalisé et que certains de vos agents sont venus constater l'effectif des 5000 plaques et même certains emboutisseurs certains emboutisseurs agréés qui sont approvisionnés en nos plaques et qui ont suivi la formation par rapport au système de gestion ont attesté de cette véracité. C'est ce même Monument qui était là et qui a dit que nos plaques n'étaient pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, moi, ce que je veux juste préciser ici, c'est que lorsqu'on avance, nous, tout ce qu'on avance, tout ce qu'on dit, on a des preuves matérielles tangibles et palpables pour justifier ça. Maintenant, je pense qu'on est dans une émission où les internautes nous écoutent, les internautes qui font confiance à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc la moindre des choses serait à chaque fois qu'on avance quoi que ce soit, de montrer la preuve matérielle. C'est trop facile de dire... mais ce que je dis, je sais des pas preuves matérielles. Non, ce que je dis, c'est pas une opinion. On a des preuves matérielles de tout ce qu'on avance. Par rapport aux documents que vous avez fournis. Ces documents... Non, mais je dis on lui donne la parole. Une question de Boubacar Samsobel. Alors, on va mettre de côté l'histoire. Vous avez dit que à l'arrivée du nouveau ministre, il a décidé de vous remettre dans vos droits. Et vous étiez censé recommencer les activités le 1er juin dernier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas recommencé? J'aimerais répondre à cette question en disant que le ministre a été mal informé. C'est aussi simple que ça. Parce que tout ce qui nous a été demandé, nous l'avons fait. J'aimerais rappeler, parce qu'à plusieurs reprises, il est dit que le ministre nous a donné l'autorisation de démarrer nos activités le 1er juin. L'autorisation nous a donné le 6 décembre 2021 pour commencer nos activités le 1er juin.
j'aimerais rappeler un petit passage à ce niveau. Pourquoi déjà le 1er juin? Après avoir reconnu l'entièreté après avoir reconnu que tout ce qui nous avait été reproché par aussi bien le ministère que d'autres, que DSD, était faux, le ministère nous a remis dans nos droits contractuels. Et on nous a demandé d'attendre jusqu'au 1er juin. Déjà avant le 1er juin, c'était normalement en mars qu'on devait commencer. Mais nous sommes le sur la base, qu'est-ce qui fait que vous ne commencez pas? On devait commencer sur la base des 65 000 plaques immobilisées en Guinée depuis 2020. Immobilisées en Guinée, 65 000 qui étaient 65 000 plaques dont l'effectivité ne souffre d'aucune ambiguïté et dont la conformité par rapport au cahier des charges contractuelles qui nous relie au ministère des Transports ne souffre d'aucune ambiguïté. Je mets à défaut quiconque de prouver le contraire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en fait, après que ceci ait été fait, monsieur, j'aimerais rappeler un fait qui est arrivé lors d'une réunion au ministère des Transports. Le directeur de DSD, Monsieur Doumbouya, a voulu faire du trafic d'influence. Comment ça? Lors d'une réunion avec les cadres du ministère, Monsieur Doumbouya a dit, déjà, par rapport à la date de démarrage du 1er juin, Monsieur Doumbouya a dit qu'après une réunion avec le président de la République, Monsieur Doumbouya, que le président a donné l'ordre au ministre de leur donner l'autorisation d'écouler leur reliquat de 13 000 plaques jusqu'au 1er juin. Vous et moi, nous sommes tous présents ici et les internautes sont là. Ceci relève du trafic d'influence aussi pur et simple que ça. Maintenant, est-ce que vous avez dénoncé cela au niveau notamment du procureur, par exemple? Le procureur. Parce que vous dites que c'est un trafic d'influence, je dis c'est une infraction pénale. Est-ce que après cette menace, est-ce que vous avez pris des mesures pour dénoncer cela au niveau de la justice? Non, nous ne sommes pas allés voir de procureur. Et en plus, votre question elle est très très pertinente. Depuis l'arrivée du CNRD, alhamdoulilah, déjà depuis le 5 septembre, il a été dit que la justice sera la boussole qui va gouverner cette période. Maintenant, on a été ravis déjà dans un premier temps qu'on nous remette dans nos droits contractuels, chose pour lesquelles on les remercie énormément. C'est un premier pas. Ça, c'est un premier pas. C'est un gros premier pas. Petite précision, comment cela a été fait? Parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'on vous a rétabli dans vos droits contractuels. Par quel moyen, par quel mécanisme? Est-ce qu'il y a une lettre du ministre? Est-ce qu'il y a une signature d'un nouveau contrat, d'un avenant? Comment on vous a rétabli concrètement dans vos droits? On nous a envoyé un courrier, on nous a adressé un courrier pour nous dire c'est à nous maintenant, notre convention est rétablie. Et que notre convention doit démarrer à partir du 1er juin. D'accord. Le courrier du 5 décembre 2020 fait foi à ce niveau. Je ne sais pas si vous l'avez, mais je pourrais vous remettre une copie si vous voulez. D'accord. Maintenant, mais ce n'est toujours pas effectif. En fait, le 1er juin 2022, après avoir formé les emboutisseurs agréés dont la liste nous avait été transmise, et après avoir présenté nos systèmes de gestion sécurisés au ministère des Transports et avoir formé des emboutisseurs par rapport à l'utilisation sécurisée de cette plateforme, de la plateforme sécurisée, les emboutisseurs ont commencé à s'approvisionner chez nous le 1er juin 2022, date à laquelle on était censé démarrer nos activités. Et j'aimerais rappeler qu'on a signé avec le ministère des Transports un protocole d'accord qui date de fin mars 28 mars 2021 et 2022, mais que nous on a signé le 1er avril 2022. Et c'est sur la base de ce protocole que les nouvelles plaques devaient être utilisées. Sachant que initialement, nous devions démarrer notre convention avec les 65 000 plaques qui étaient immobilisées ici. D'accord. 65 000 plaques. Et j'aimerais rappeler aussi un petit point. Bon, ça, vous allez le rappeler juste après la pause. Nous allons partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission Refait le Monde. Vous le savez, le dialogue politique annoncé par le Premier ministre, ça doit démarrer demain vendredi. Les coalitions politiques ont reçu les lettres d'invitation. Quelles réponses vont-elles donner? Plusieurs responsables de ces coalitions vont se succéder tout à l'heure dans cette émission, dans la deuxième partie.